Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un peu ma routine teint du moment. Donc voilà, donc je vais tout de suite attaquer. Donc avant de commencer ma routine teint, en fait, je me passe un peu d'eau micellaire sur le visage à l'aide d'un coton. Parce qu'en fait, j'ai une peau qui est quand même à tendance grasse. J'ai quand même des... à tendance sèche, pardon. Mais j'ai des zones un peu grasses des fois sur les joues et tout. Notamment quand je me maquille pas. Voilà, ça fait une semaine que je me suis pas maquillée, donc voilà quoi. Et donc voilà, donc je passe un petit peu d'eau micellaire sur mon visage pour essayer d'enlever un peu... voilà quoi, les zones, pour assécher un petit peu les zones grasses et tout ça, et pour nettoyer un petit peu les impuretés. Donc voilà, donc je prends un petit coton, je passe un peu vite fait. En fait, en temps normal, je le fais pas d'habitude, selon le fond de teint que je mets. Je mets des fois, en fait, je mets ma crème hydratante avant. Mais là, vu qu'il s'agit du fond de teint Nars Sheer Glow, c'est un fond de teint qui est normalement pour les peaux très très sèches. Donc voilà, donc mettre une crème en dessous, à la fin de la journée, ça fait tout partir le fond de teint. Donc voilà, donc l'idéal, c'est d'avoir une peau quand même assez propre. Et pas trop grasse. Donc voilà. Alors maintenant, je laisse bien sécher. Ensuite, comme base, en fait, moi j'utilise la Professionnelle comme ceci de chez Benefit. Donc moi c'est le petit format qui était dans mon Primping with a Star, donc un kit de chez Benefit. Comme ceci. Donc je l'utilise pas sur l'ensemble de mon visage puisque voilà, j'ai pas non plus, comme vous voyez, j'ai pas une peau à imperfection. Donc à la rigueur, j'en mets sur les zones où il faut resserrer les pores. Hop, je prends une toute petite noisette comme ça. Donc j'en mets sur le menton. Et sur l'arête du nez. Et entre les sourcils, comme ceci. Sur les ailes du nez. Hop. Et voilà. Donc j'en mets un petit peu aussi en dessous des cernes. Tant qu'à faire, pour faire tenir le correcteur. Hop. Voilà. Ensuite, sur ma main, je vais venir prendre donc un petit peu de mon fond de teint Nars Sheer Glow. Donc moi, c'est la teinte Fiji. Comme ceci. Alors j'en dépose un petit peu sur le dos de ma main. Et je viens l'appliquer au doigt. Alors autant des fois je vais venir l'appliquer avec mon éponge, donc ma blender de chez Kiko. Autant des fois, voilà, je préfère l'appliquer au doigt, c'est plus simple et bon, pour un rendu plus léger, je trouve au doigt c'est pas plus mal. J'ai pas beaucoup non plus besoin de couvrance. C'est vraiment juste pour unifier mon teint. Je m'en mets dans les cheveux. Donc c'est pas évident de doser parce que sur les fonds de teint Nars, comme vous pouvez le savoir, il n'y a pas la pompe. Et moi quand j'ai voulu l'acheter, donc maintenant les Sephora ne commercialisent plus les pompes en fait. Donc déjà j'ai bataillé parce qu'à chaque fois elle me disait ah bon il n'y a pas les pompes, comment ça se fait, je savais pas pourquoi.
Donc bref, j'ai un peu galéré et après ben, j'ai dû légèrement faire plusieurs Sephora pour qu'on m'explique pourquoi ils ne vendaient plus les pompes, parce qu'elle ne savait pas du tout, ni rien, déjà elle savait même pas qu'il n'y avait pas de pompe dessus. Donc c'était un peu énervant. Et finalement, on m'a dit il faut regarder sur le site internet en fait de Nars, sur la boutique en ligne Nars, et eux sauront vous dire quoi. Et finalement non, non. Sur leur site internet ce n'est pas en vente et j'ai attendu plusieurs fois, donc ça fait des mois que j'attends. Et là on me dit ah oui, j'ai laissé un commentaire sur le Facebook de Nars, donc ils me disent ah oui mais ne vous inquiétez pas ça va revenir. Et là ça fait quand même 4 mois que j'attends que ça revienne et toujours pas. Donc c'est un peu pénible. Donc voilà, donc bon, pour une pompe à même pas 5 € quoi, c'est un peu embêtant. Donc voilà, une fois que mon teint est fait, je vais venir donc appliquer un anti-cerne. Donc moi j'utilise un anti-cerne basique de chez Essence. Je cherche la teinte. Non, il n'y a pas la teinte. Bon, comme ceci. Si la matière veut bien sortir. Et ça veut pas. Non. Non, même en tournant comme une malade. Voilà, là j'ai tourné comme une malade et là, enfin ça sort. Comme ceci, hop. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir, le Sheer Glow est quand même un très très bon fond de teint parce que il a un fini un peu poudré, donc il n'y a même pas... Il n'y a même pas besoin de mettre de poudre en fait après. Moi je poudre quand même toujours mon teint. Mais c'est vrai que voilà, pour celles qui veulent aller vite, franchement je trouve le rendu nickel. C'est vraiment un fond de teint génial. Autant celui que j'utilisais avant, mon Vichy, fallait le poudrer, mais celui-ci, comme vous pouvez le voir, voilà. Il n'y a vraiment pas forcément besoin. Donc voilà, ensuite je vais venir vite fait redessiner mes sourcils. Donc à l'aide d'un petit crayon à sourcils comme ceci. Donc voilà, je ne montre pas vite. Non, je m'attarde pas sur le sujet. Il y a une vidéo juste avant qui vous montre comment je fais. Voilà, et donc voilà. Donc mes sourcils sont faits. D'habitude je passe un petit peu goupillon, mais vu que j'ai pas trop mis de matière cette fois-ci, et mon goupillon je le retrouve pas, comme d'habitude. Donc voilà, donc j'ai laissé comme ça, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus, c'est assez bien. Ensuite je vais venir donc appliquer une terre cuite, donc une terracotta. Donc d'habitude voilà, je ne fais pas trop dans la terracotta, mais disons que voilà, quitte à vous faire le grand jeu pour ma routine teint, autant la faire bien correctement. Donc en ce moment j'utilise la terracotta de Boho Green Revolution, comme ceci, donc la terre de Corse. Hop. Et je vais venir faire mon contouring avec. Donc elle est légèrement irisée, donc j'y vais en toute légèreté, c'est pour ça que j'utilise en fait un pinceau estompeur de Kiko. J'en prélève un peu sur le pinceau. Avec des grands mouvements circulaires, je vais y arriver. Je l'applique.
comme ceci, et ensuite venir sur les tempes. Et voilà, et à l'aide d'un kabuki, donc moi c'était le kabuki qui était avec mon Durskin Tan Duo Paradise, je sais plus. Donc c'est un kabuki de chez Dior, venir estomper un petit peu tout cela. Voilà, ensuite je vais venir passer à l'highlight. Donc moi je mets le Girl Me Pearl de chez Benefit. Donc voilà, une petite noisette sur la main. Et au doigt. Je tapote parce que sur cette zone en fait j'ai tendance à ce que le fond de teint ne tienne pas. Donc voilà. C'est dû en fait à ma peau sèche et tout. J'ai des zones de sécheresse. Mais disons que vu que j'ai appliqué le professionnel dessus, ça devrait tenir déjà un peu mieux. Voilà, ensuite je vais venir poudrer mon visage avant de venir appliquer mon blush. Donc moi en ce moment j'utilise comme poudre, alors je suis en train de tester deux poudres en fait, donc j'alterne un peu. Donc là j'utilise l'Emotional Brillance poudre visage translucide, c'est une poudre transparente pour fixer le rehausseur de teint. Donc voilà, j'ai fait mon teint et ensuite je viens poudrer pour fixer tout cela. Donc de chez Lush, comme ceci. Alors c'est une poudre translucide. Bon, elle est encore. En fait, elle a un peu de couleur rose. Mais bon, sur le visage, elle est vraiment translucide. Donc je viens en prélever un petit peu dans mon capuchon. Et à l'aide de mon gros pinceau, je vais venir poudrer. Je poudre bien mes cernes aussi. Donc voilà, donc elle a quand même un rendu assez mat. Donc voilà, donc c'est soit on l'applique avant l'highlight, soit après. Donc moi ce que je fais c'est que je mets l'highlight avant. Donc voilà, donc à l'aide d'un petit pinceau comme celui de chez Real Techniques, je vais en prélever un petit peu. Et je viens en appliquer juste ici. Donc ouais, moi j'aime bien les finis un peu glowy. Donc voilà, donc je lésine pas sur l'highlight. Donc voilà. Ensuite pour finir je vais venir appliquer mon blush. Donc mon blush j'en ai plusieurs donc selon les rendus que je veux. Mais c'est vrai que j'ai tendance à aimer les blushs un peu pailletés comme celui-là. Donc moi c'est le Orgasme de chez NARS. Donc l'un de mon pinceau de chez Techniques.
le blush NARS qui est, on va dire, mon blush du moment. Désolée, j'ai une mouche dans la maison. J'ai les fenêtres ouvertes vu qu'il fait beau aujourd'hui, donc forcément. Donc voilà, donc pour finir, je vais venir appliquer un baume à lèvres, si je veux sortir comme ça en fait. Donc moi j'applique un Baby Lip de chez, je mets donc le Cherry Me. Là j'ai pris le premier qui venait. Alors m'agacer cette vilaine mouche. Donc voilà, comme ceci. Donc moi je peux très bien sortir principalement, voilà, je fais un maquillage quand je veux vraiment être bien, je me fais un maquillage de teint et c'est tout. Je suis pas une grande amatrice en fait des maquillages pour les yeux. Je vais pas me mettre 3 tonnes de mascara. Si je me maquille pas les yeux, pour moi c'est vraiment pas bien grave. Donc voilà pour ma routine teint. Donc si vous voulez, je vous répète un peu tout ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé pour mon teint le fond de teint NARS, donc c'est en désordre. En base de teint le Professionnel de chez Benefit. Pour mes sourcils en fait j'utilise un crayon de chez Essence. Il n'y a plus la référence parce que maintenant il est taillé, donc le 02 Brown je crois, je suis pas sûre. Un fard de chez Vivo, donc le Rich Chocolate, comme ceci, donc c'est un mat forcément. Ensuite j'utilise une terracotta de chez Beau Green Revolution, donc la TC05 Terre de Corse. Mon blush Orgasme de chez NARS. Et ma poudre Dream Terra Sun dans la teinte 1 Light Bronze Léger de chez Jamais. Sinon c'est tout. Et donc les principaux pinceaux que j'utilise ce sont des Real Techniques. Oui, j'ai oublié aussi le Baby Lip. Comme ceci. Voilà, les pinceaux ce sont principalement des Real Techniques, mais bon j'en ai plein d'autres. Genre pour mes sourcils c'est un de chez Essence. Comme ceci. Donc voilà, j'ai oublié aussi mon Emotional Brillance de chez Lush pour poudrer mon teint. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout, j'ai rien oublié, je vais pas vous dire, mince, j'ai oublié un truc encore. Si, en plus, si, j'ai oublié encore un truc, mon correcteur de chez Essence, comme ceci. Donc voilà, donc cette fois-ci, je ne pense ne rien avoir oublié. Sur ce, je fais à tous et à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.